Alléluia, gloire à Dieu. Bienvenue dans cette capsule vitaminée. C'est celle qui fait suite au saumon. On va rester sur le thème. Nous avons vu dans la première vidéo que le Seigneur dit que nous sommes des saumons. Les saumons sortent à un moment donné de la mer, de l'océan où tout est pollué, pour revenir aux sources, remonter la rivière. Et ça représente le chrétien qui fait l'effort de sortir du monde, de renoncer aux convoitises. Il y a la sanctification là-dessus. Mais il y a aussi le désir de revenir à l'église des apôtres où on voit les guérisons, où on voit toutes sortes de choses qui doivent se passer dans l'église. Et c'est vraiment la crucifixion de la chair. Maintenant, il y a deux types de chrétiens comme il y a deux types de saumons. Il y a le saumon sauvage qu'on vient de réévoquer. C'est celui qui vit dans la liberté en Christ et qui devient mature et qui manifeste le caractère de Christ. Et il y a le saumon d'élevage qui vit dans des enclos. Alors, qu'est-ce que c'est ces enclos? Ce sont des religions, ce sont des églises qui sont mortes. Il y a peut-être la connaissance de la parole, mais il n'y a pas la vie de l'esprit. Il n'y a pas les délivrances, il n'y a pas les guérisons, il n'y a pas les transformations de cœur, il n'y a pas la manifestation des dons de l'esprit. Ce sont des églises qui sont mortes et les gens sont captifs parce qu'ils sont pris dans des credos, dans des règles et tout ce genre de choses, alors que notre Dieu est un Dieu de liberté. Le Seigneur nous a dit aujourd'hui, il y a encore beaucoup plus d'enclos que par le passé, parce qu'il y a encore des enclos spécifiques, l'enclos des prophètes, l'enclos de ceux qui donnent, oui, les prophéties, les miracles, etc. Mais oui, mais quel genre de prophètes? Quel genre de prophètes? Les gens maintenant deviennent captifs des prophètes qui donnent des prophéties sur la promotion, sur la facilité de la vie, sur le mariage, toutes ces choses-là. Mais c'est pas ça. Les prophéties de Dieu viennent de Dieu, visent qu'un but, c'est l'édification personnelle et c'est conforme à la parole de Dieu. Mais les gens sont séduits. Jésus avait dit à la fin des temps, le principal ennemi, c'est pas le diable. Non, c'est pas le diable. C'est la religion chrétienne pour le chrétien. Pourquoi? Parce qu'il y a tant de faux pasteurs, il y a tant de faux prophètes, de faux sacrificateurs, tout ce qu'on veut. Il y a peut-être plus de faux aujourd'hui, là j'exagère peut-être un peu, mais il y a peut-être plus de faux aujourd'hui que de vrais. Alors les gens sont séduits parce que c'est la séduction. Nous sommes dans le siècle de la séduction. Et si quelqu'un ne veut pas être séduit et être un chrétien qui vit dans la liberté, le sauvant sauvage, doit méditer la parole pour connaître le chemin et suivre le Saint-Esprit pour revenir à l'église primitive, là où on est acteur nous-mêmes des miracles, des guérisons et de telles choses. Le Seigneur nous implore, revenez à moi, ne suivez pas la religion. La religion, c'est la mort. Est-ce que vous savez que dans les enclos, beaucoup de saumons meurent dans les enclos du saumon d'élevage parce qu'ils sont tellement coincés, ils attrapent le pouls de mer qui ronge les chairs du poisson. On est obligé de leur donner, vous voyez comme c'est horrible, de la nourriture toxique, ça veut dire des pesticides, pour qu'on ait des saumons en bonne santé, que nous puissions nous manger et être pollués avec. Non, je vous encourage, frères et sœurs, cherchez comme les chrétiens de Béret, vérifiez ce qu'on vous dit, cherchez Dieu et Dieu se laissera trouver. Ne cherchez pas les miracles, cherchez celui qui a la capacité de qui vient le miracle. Ne cherchez pas les prophéties, cherchez celui qui donne la prophétie qui vous correspond selon son bon plaisir, pas selon vos désirs charnels. Je vous en prie, ne nous noyons pas, ne mourrons pas dans ces enclos religieux où c'est la mort qui domine et cherchons notre liberté sous la conduite du Saint-Esprit. Et on peut trouver des églises vivantes aujourd'hui, il faut les trouver et il faut toujours bien observer ce qu'on nous enseigne et ce qu'on nous dit. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'était peut-être un peu choquant, mais il faut dire les choses de temps en temps de manière crue parce que c'est la trompette de l'alarme qui sonne aujourd'hui. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous aime, je vous aime et encore un dernier coup d'œil. Regardez. Regardez cette nature. Est-ce que vous savez, je l'ai déjà dit que la nature, c'est la première Bible de Dieu. Et il nous enseigne au travers de ça. Et je vous ferai encore des petites vidéos sur les animaux. Vous allez voir, c'est juste extraordinaire. Alléluia, gloire à Dieu, bonne semaine.